Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer les blocs. Les blocs, ce sont les éléments de base de Crème CRM. Toutes les pages de Crème sont construites à base de blocs. La page d'accueil est un ensemble de blocs, les fiches détaillées sont un ensemble de blocs, ma page est un ensemble de blocs, la vue en liste est un ensemble de blocs, enfin un seul gros bloc, mais cela reste un bloc. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment configurer les blocs de la page d'accueil. Nous allons voir maintenant comment configurer les blocs d'une fiche détaillée. Allons voir une fiche détaillée, au hasard, société démo. Nous le voyons, il y a des blocs. Information sur la société, salariés, opportunités, to do, activités futures. Si l'on va sur un devis, nous allons voir qu'il y a les mêmes blocs, mais il y a en plus des blocs hauts qui prennent toute la largeur de l'écran. Comment configure-t-on ces blocs? Comme toutes les tâches de configuration, c'est dans la partie configuration limitée aux administrateurs qui est accessible par le petit engrenage. On le voit, il y a directement un menu bloc. Nous allons cliquer dessus et nous allons voir la partie bloc de la page d'accueil que nous connaissons déjà et la partie sur les types de ressources configurées. Chaque type de ressource, activité, classeur, contact, devis, plan commercial, nous parlerons dans une prochaine vidéo, mais aussi société, ticket et configuré. Les blocs se configurent par rôle. Par défaut, il y a une configuration générale pour tout le monde, la configuration qui s'appelle la configuration par défaut. Et ensuite, on pourra, si l'on veut, créer autant de configurations de blocs qu'il y a de rôles. Imaginons que vous avez le rôle ADV et le rôle commerciaux. Vous pourrez donc avoir une configuration par défaut, une configuration pour le rôle ADV, une configuration pour le rôle commercial. Comment modifier la configuration? C'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Modifier. On arrive ensuite sur la partie configuration des blocs. Tout d'abord, le bloc d'en-tête. Certaines fiches présentent un bloc d'en-tête de type carte de visite. C'est le cas des sociétés. Il y a un bandeau qui résume l'entièreté de la fiche. On peut le remplacer par une barre de titre qui ne contiendra que le nom de la société, ou le nom de la fiche en général. C'est à vous de voir. Je vous conseille vivement de garder le bloc carte de visite sur les fiches qu'il le propose, mais chacun est libre de configurer comme il le veut. Ensuite, nous allons avoir la liste des blocs disponibles et choisis pour donc le bandeau large en haut, la colonne de gauche, la colonne de droite et le bandeau large bas. On le voit ici sur la société, le bandeau haut était vide, le bandeau large bas contient l'historique et les voisins sur Google Maps, le bandeau à droite contient les opportunités ciblées, les to-do, les activités futures, les activités passées, les documents liés et le graphe des nombres d'opportunités créées par mois. On peut rajouter des blocs, par exemple le bloc mémo, on peut les remonter, on peut les descendre. Une fois qu'on a fini la configuration, il suffit de cliquer sur enregistrer. La configuration a été enregistrée pour la société. Si je retourne sur ma société démo, on va donc bien voir que le bloc mémo vient d'apparaître, que le bloc activité passée a été mis tout en bas. Le bloc large bas est toujours là. Il y en a alors deux. Les blocs sont toujours là. Et il n'y a toujours aucun bloc en haut. Comme j'ai gardé le bloc en tête en type carte de visite, on a donc ici le résumé de la fiche. C'est tout pour cette première vidéo d'introduction à la configuration des blocs. Dans une vidéo future, nous verrons comment créer de nouveaux types de blocs que vous pourrez alors ensuite positionner sur les fiches en suivant la vidéo que nous venons de terminer. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur CrèmeCRM.